Hello à tous! On se retrouve pour la première fois sur notre podcast Vendredi, les Actus Tech. Comme vous l'aurez compris, chaque vendredi, retrouvez les actualités autour du monde de la tech. On parle d'innovation, d'acquisition, de levée de fonds effectuées par les startups de la French Tech, de nomination et bien plus. Notre première actualité concerne Éléonore Crespo, qui est devenue la première femme dirigeante à entrer dans le Next 40, le classement des 40 entreprises les plus performantes de l'écosystème français soutenu par l'État. Elle est la cofondatrice et PDG de Pigment, une start-up proposant un logiciel de planification financière pour les dirigeants de business complexes. Éléonore est la seule femme parmi les 11 nouveaux entrants de cette année. Elle figure parmi les 15 femmes dirigeantes de la promotion 2023 des 120 entreprises françaises les plus prometteuses, contre seulement 5 en 2020. Si cette progression est à souligner, elle reste encore très insuffisante. Face à cette problématique, la mission French Tech a lancé l'an passé un pacte en faveur de la parité dans l'écosystème. Il vise notamment à atteindre un seuil minimal de 20% de femmes dans les conseils d'administration d'ici 2025, qui passera à 40% d'ici 2028. Notre deuxième info concerne Meta, qui s'est associée à la start-up Simplon.co pour ouvrir plusieurs écoles du métavers en France. Les deux entreprises ont inauguré 5 écoles en France depuis fin 2022 et la dernière a ouvert à Villeurbanne en février 2023. Les écoles offrent une formation intensive et gratuite en développement de la réalité virtuelle et augmentée pour les entreprises du numérique, avec une première phase de 6 mois et une seconde phase en alternance. Meta et Simplon.co espèrent ainsi créer un vivier d'experts pour le secteur. La formation est financée par Pôle emploi, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les OPCO. La promotion actuelle comprend 18 étudiants, dont 12 financés par Pôle emploi. Les écoles visent à améliorer l'inclusion et l'insertion sociale en utilisant les formations intensives au numérique comme levier pour dynamiser le marché de l'emploi. Les entreprises espèrent également attirer des profils divers pour répondre à la demande croissante en métiers émergents liés au métavers. Notre troisième actu concerne le groupe industriel français Five, qui a récemment acquis la start-up Dizzysoft, spécialisée dans le développement de logiciels industriels pour la collecte et l'analyse des données machines. Le logiciel Dizyscope de Dizzysoft permet d'anticiper les problèmes de maintenance, de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 30%, d'améliorer la qualité du produit et d'accroître la productivité. Five, qui conçoit des machines-outils de précision et de lignes de production pour divers secteurs industriels, s'empare ainsi de la seule solution du marché capable de connecter tout type de machines, quel que soit leur âge et leur fabricant, levant ainsi le frein majeur des industriels pour digitaliser leur parc. Five a également décidé d'orienter ses programmes de recherche et développement sur des solutions visant à réduire l'empreinte environnementale de ses clients. Avec cette acquisition, Five souhaite déployer les solutions Dizyscope à l'échelle internationale grâce à son réseau de clients industriels répartis dans près de 25 pays. On parle maintenant du média consacré à l'informatique professionnelle, le Monde Informatique, qui lance sa plateforme événementielle dédiée à la communauté IT. La plateforme nommée Les Grands Thémas ouvre le 27 février 2023, mais les inscriptions sont déjà possibles. Une thématique essentielle y sera explorée à 360 chaque mois, avec des contenus exclusifs comme des conférences, des interviews, des études de marché par exemple. Les contenus proposés aborderont les grands défis IT comme le Workspace, le Green for IT ou le Cloud Ops par exemple. Et avant de passer à la nomination de la semaine, on parle de la société de capital d'investissement Bridgepoint qui a racheté la majorité des parts de la société française Equative, spécialisée dans la publicité en ligne, dans le cadre d'une opération qui valorise l'entreprise à environ 350 millions d'euros. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans l'histoire d'Equative, qui avait été lancée en 2001 par Au Féminin avant de se développer de manière autonome à partir de 2015. La société mise notamment sur la télévision connectée pour accélérer sa croissance. La nomination de la semaine est attribuée à Édouard Beaucourt, qui est nommé vice-président Europe du Sud de Snowflake. Il a pour mission de piloter le développement des activités du spécialiste du Data Warehouse Cloud dans l'Hexagone, ainsi qu'en Italie, en Espagne et au Portugal. On passe aux levées de fonds réalisées par les startups de la French Tech et elles ont levé plus de 82 millions d'euros cette semaine. La plus grosse levée revient à Brigade, qui a levé 33 millions d'euros pour sa plateforme de recrutement de travailleurs temporaires. Et enfin, la deuxième revient à Canopé, qui a levé 11 millions d'euros.
C'est une start-up studio spécialisée dans les secteurs de la construction et de l'immobilier. Et enfin, on termine notre vendredi par le top et le flop de la semaine. Notre top, c'est la société chinoise Tencent qui est devenue le principal actionnaire de l'éditeur de jeux vidéo français Dontnod, après avoir investi plus de 35 millions d'euros dans l'entreprise. Avec cette augmentation de capital de 46 millions d'euros, Dontnod pourra recruter du personnel et renforcer sa branche marketing et édition. L'entreprise a pour ambition d'éditer 2 jeux développés par des studios d'ici 2025, ainsi que 6 nouveaux titres vidéoludiques au cours des 3 prochaines années. Tencent, qui a déjà investi dans l'entreprise il y a 2 ans, et récupère ainsi 3,6 millions de nouvelles actions. Et vous vous en doutez, on termine par le flop. Twitter est actuellement en procès à la Cour suprême des États-Unis pour savoir si le réseau social peut être poursuivi en justice pour complicité en cas d'acte de terrorisme. La famille d'une victime de l'État islamique en Turquie accuse Twitter de ne pas avoir retiré des tweets du groupe et de continuer à les recommander via des algorithmes automatisés. YouTube, filiale de Google, est également accusé dans une affaire similaire concernant les attentats de 2015 à Paris. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast vendredi les ActuTech. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et une note. C'est gratuit et ça aide au référencement. À la semaine prochaine.